Bonjour tout le monde. Bienvenue aux invités. Merci d'être là aujourd'hui. Je suis content de vous voir tous et chacun. Donc, merci pour les chants. Ça fait du bien toujours à l'âme de pouvoir un peu chanter avant. Donc, on va prier. Comme ça, on va pouvoir débuter. Donc, on va courber la tête. On va simplement prier. Sauveur sans tache, je t'adore parce que je suis juste à cause de toi. Je suis complet à cause de tes mérites. Je suis totalement accepté du Père à cause de tout ce que tu as fait pour moi à la croix. Tu as pris ma place à la croix. Je te demande de faire grandir en moi et en mes frères et sœurs aujourd'hui une foi profonde où ce qu'on garde une communion proche de toi pour qu'on soit toujours conscient de notre vraie identité en toi. Amen. Sylvain a commencé une série sur le cœur, puis moi, ça me fait réfléchir à des choses. C'est quand même intéressant. Le cœur, c'est une chose quand même assez personnelle. Hein? Moi, je ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce que tu penses vraiment. Tu peux avoir des belles paroles, des belles actions, mais savoir qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, c'est un peu difficile. Fait que ça nous fait gratter un peu. Puis moi, dans la série que Sylvain a apportée, je trouve qu'il y a un bloquant dans notre vie. Un élément qui bloque pour que notre cœur soit enligné avec Dieu. J'aimerais ça parler de ça aujourd'hui avec vous. Dans le fond, qu'est-ce que Dieu il veut de toi? Est-ce qu'il veut ton cœur? Il veut le cœur de son peuple Israël. Il veut le cœur de ses disciples. Il veut le cœur de toi. Mais il veut juste pas ton cœur. Il veut que ton cœur soit transformé. Il veut que ton cœur change. Des fois, on est habitué en tant que croyant à dire « Oui, mon Dieu a changé mon cœur à ma conversion », mais c'est un processus de toute une vie. Je pense qu'il est gracieux. Dieu, il ne dévoile pas tous les éléments de notre cœur quand on se convertit pour changer d'une shot, parce que je pense que, on serait découragé, puis on dirait qu'il y a bien trop d'ouvrages à faire. Puis, quand on regarde les commandements que Dieu nous donne, il dit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il ne dit pas, tu vas servir le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Il ne dit pas, tu vas faire des choses de tout ton cœur, de toute ton âme. Il veut notre cœur. Il dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même. Pas servir ton prochain. Pas faire des choses. On est des gens d'action, des fois on veut faire des choses, mais Dieu, il veut notre cœur. Il veut que notre cœur soit transformé. Parce que dans Romains 8, 29, c'est écrit, « En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. » Pour devenir conforme à l'image de Jésus, il faut que notre cœur soit transformé. C'est ça qu'il veut. Il veut notre cœur change, qu'il vienne de plus en plus à l'image de Jésus. Pas juste quand tu as accepté Jésus, mais aujourd'hui, demain, jusqu'à temps que tu arrives au bout. On sait que maintenant que nous sommes avec lui par grâce, il utilise cette même grâce en nous pour que nous soyons comme lui. Dans le fond, Dieu t'a accueilli dans ses bras, mais il n'est pas juste satisfait de ça. Il ne va pas lâcher son œuvre de rédemption, qu'on appelle, de transformation, tant et aussi longtemps que chaque cœur de chaque enfant soit complètement transformé par sa grâce puissante. Il n'est pas juste content que tu l'aies accepté, mais il veut te transformer jour après jour. C'est un travail d'une vie. Ceux que ça fait longtemps qu'ils sont croyants, ils savent. C'est un job à tous les jours. Je dis toujours, le christianisme, quand tu crois, c'est pas passif. C'est pas un one-shot deal. Je suis rendu croyant, puis là, j'attends à l'autre bout quand je vais aller au ciel. Et la petite barre 1-2, quand on voit des tombes, il y a toujours date de naissance, date de mort, puis la petite barre, mais quand tu es chrétien, croyant, tu as ta date de conversion, puis la date tu vas aller au ciel. Mais la petite barre en les deux, on a de la vie à faire. On a une responsabilité. Tu veux ça, puis tu as aussi ta responsabilité en toi. Il veut ton cœur qui soit transformé, puis Dieu ne te lâchera pas, il ne nous lâchera pas par sa grâce.
J'aime toujours parler que, tu sais, on voit Jésus des fois de trois façons. Des fois, on considère Jésus comme de façon intellectuelle. C'est juste notre tête. C'est correct de comprendre des choses intellectuelles sur Jésus. Il y a des gens que peut-être vous côtoyez, oui, Jésus existe, mais ça arrête là. Il y a des gens qui ont un Jésus fonctionnel. Ça, c'est leur babine qui fonctionne. Il n'y a rien qui se passe dans leur vie jusqu'à temps qu'ils ont une mauvaise nouvelle. Cancer, enfant qui ne va pas bien, couple, là, ils vont commencer à aller au guichet de la grâce de Dieu, puis il va faire un retrait. Dieu aide-moi, mais le reste du temps, ils n'en ont pas. C'est correct d'aller voir Dieu, mais Dieu s'attend à plus que ça. Il veut que ton Jésus soit un Jésus qui te transforme. Il veut que ton cœur soit transformé. C'est correct de comprendre intellectuellement. C'est correct d'avoir un Jésus qu'on peut lui parler, mais il veut avoir ton cœur. Mais tu sais, les deux premières catégories, il y a plein de gens, peut-être que vous avez connus, de la tête, ils comprennent Jésus. Ils vont vous parler de Jésus, vous allez dire, « Wow, cette personne est extraordinaire. » Mais quand tu grattes son cœur, tu dis, « What? Qu'est-ce qui se passe? » Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais ça, c'est difficile à voir dans chacun de vous. Je ne peux pas le voir, je ne peux pas le voir dans mon cœur, mais c'est ça que Dieu veut. Il veut que ton cœur soit transformé. Oui, tes babines marchent avec tes bottines, mais ton cœur il est là, il est transformé. Donc, un verset qui m'a touché, c'est dans 1 Thessaloniciens 4,11. Puis la version Darby, une vieille version là, qui date de longtemps, c'est celle-là, je trouvais, qui traduisait le mieux. Parce que moi, je lis en anglais, vous ne cacherez pas, je lis ma Bible en anglais, puis en anglais, ça disait le même sens. Ça dit « à vous appliquer à vivre paisiblement ». Peut-être dans votre Bible, ça dit « honorer » ou d'autres mots comme ça. Mais le sens, c'est vraiment de vous appliquer à vivre paisiblement. Je peux comprendre qu'il y a peut-être une situation de vie qui est plus difficile ou plus intense, hein, des petits-enfants. Quand tu as des petits-enfants, des fois, c'est la vie paisible est moins le fun. Je sais, j'en ai eu 3 en 3 ans. Je pense que j'avais mon épouse parce que des fois, c'est rock'n'roll, mais on peut quand même, je pense, avoir une vie paisible. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que le sens du texte veut dire. Ça se peut que des fois, c'est des parents qui sont vieillissants, il faut que tu t'occupes d'eux. Peut-être ça peut être une situation au travail, mais je ne pense pas que ta vie doit toujours ponctuer d'une vie à full pin, comme on dirait. Il faut apprendre à vivre paisiblement. Puis c'est ça que Paul nous explique. D'arrêter d'avoir une vie effrénée. C'est pas juste aujourd'hui, c'est comme ça. Jésus, dans son temps, on va le voir, avait une vie assez occupée. Mais la même caractéristique que Jésus avait, puis nous aussi, c'est quoi? Le même nombre de minutes d'une journée. Le même nombre d'heures. On dirait que la société, on a eu des nouveaux outils pour nous aider, mais on s'occupe à autre chose. On est toujours occupé à quelque chose. Ça dépend que tu choisis d'être occupé. Alors, j'aimerais ça qu'on regarde aujourd'hui comment on pourrait faire pour avoir une vie plus paisible. Parce que peut-être qu'on ne veut pas avoir de silence dans notre vie. Hein, le silence, on n'aime pas ça. Il faut toujours avoir un bruit. Parce que des fois, si tu es en silence avec toi-même, tu n'as pas envie d'être seul avec tes pensées. Parce que tu vas peut-être revenir dans des choses, des regrets que tu as eus. Ou tes questionnements, tu ne veux pas les avoir, ces questionnements-là. Pourquoi cette situation-là est là? Pourquoi? Qu'est-ce qui arrive présentement? Les pourquoi, puis tu n'as pas de réponse. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas avoir des moments de silence et des moments paisibles. Ton passé, peut-être qu'il court après encore. Les choses que tu as vécues dans le passé, puis ça revient. Puis dis-moi, ça ne me tente pas d'être seul avec moi-même, ça va revenir. Puisque tu n'as pas pardonné, tu n'es pas capable encore de pardonner, ça t'a trop fait mal. Et là, tu es de la misère d'avoir tes moments de silence. Tu as des situations présentes, peut-être, dis-moi, je suis tanné, là, je t'aboute, je n'ai pas envie de vivre là-dedans, j'ai hâte d'en sortir. Puis que tu t'occupes, tu ne vis pas une vie paisible. Ou c'est ton futur, le futur de tes enfants, qu'est-ce qui va se passer? Tu vois toutes les conspirations sur Internet, c'est la fin du monde, l'Ukraine, on ne sait plus, Trump, ah! Et là, vous commencez à freaker dans ta tête. Dans le fond, on est bien dans nos pantoufles, hein? On ne veut pas
penser à trop de choses, donc on se tient occupé. Mais Dieu veut peut-être plus que ça. Il veut avoir des moments de silence avec lui. Et on va regarder ça ensemble. Donc, je suis convaincu que c'est une entrave d'être trop occupé, c'est un bloquant dans ta vie. On aime ça avoir des bruits. Même quand on relaxe, on se met de la musique. Ça vous arrive-tu? On va relaxer, mettre de la musique d'ambiance. Mais encore là, c'est un bruit. On est occupé aussi. Même il y a des bruits qui sont des bons bruits, des bonnes choses. Mais moi, je suis occupé pour le Seigneur. À la planche, moi, cher Dieu, mais Dieu ne veut pas que tu le sers nécessairement, il veut que tu l'aimes. Il veut ton cœur. Je m'occupe de telle situation dans ma famille, je suis toujours occupé. Mais Dieu va avoir ton cœur. Il veut aller te chercher. Mais on aime ça, aller comme ça. Hein, la nature a l'horreur du vide, on dit. Si vous avez déjà mis un terrain, vous avez commencé à cultiver quelque chose, si vous ne faites rien, qu'est-ce qui arrive? Les mauvaises herbes, ça arrive. Donc, nous, on aime ça. Avoir du bruit, à être occupé à quelque chose. Et les cellulaires, là, c'est l'enfer, hein? C'est aller au magasin, pas l'enfer littéral, mais ça peut nous amener en enfer. En tout cas, mais les gens qui sont en ligne ne sont pas capables de rester à rien faire, à pas bouger, à profiter du moment présent. J'ai vu une photo, à Paris, quand il y a eu le décompte, la photo, c'est des milliers de cellulaires qui regardent puis qui filment. Il n'y a personne qui profite du moment présent. Cette petite bébelle-là, elle peut nous occuper. Hein? Même si tu regardes des petites vidéos, essaie d'arriver au bout des vidéos, je pense que ça n'arrivera jamais. Là. Tu vas tout le temps en avoir un autre. Fait que on veut toujours être occupé. C'est difficile de rester à rien faire. Il peut y avoir des bons bruits, des bonnes choses que tu veux faire. Je suis convaincu que c'est une vie mouvementée, tu n'auras pas une vie paisible. Et ton cœur va avoir la difficulté à se rapprocher de Dieu, à se rapprocher de Jésus et du Saint-Esprit, parce que tu vas toujours être occupé à autre chose. Et ça, c'est un combat pour moi, ça va être un combat pour nous jusqu'à la fin de nos jours. Surtout si tu as un esprit volatile comme le mien, ça ne prend pas grand temps que « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse ça ce soir, qu'est-ce qu'on mange? » L'esprit s'en va, puis il va être occupé à autre chose. Mais on se prive de bénédiction. Quand tu as une relation profonde avec ton Dieu, tu vis avec lui, tu vas avoir une vie paisible, tu vas avoir des bénédictions spirituelles. Des choses qui vont t'apporter à toi. Dieu veut t'y donner, mais tu as besoin aussi d'y aller. Tu as besoin de revenir à lui. Donc, vivre paisiblement, à vous appliquer à vivre paisiblement, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot appliquer ici, ça veut dire travailler, étudier, désireux, vouloir ardemment. C'est ça, s'appliquer, c'est tu veux vraiment avoir une vie paisible. Comme dans qui ils disent, just do it. Vas-y, fais-le. Mais c'est contre nature. C'est contre nature de vouloir vivre en paix, de vouloir être calme, de désirer. Est-ce que tu étudies ta vie, ce qui est fait en fonction d'avoir une vie paisible? Comme je vous ai dit, je ne veux pas vous mettre de fardeau. Ça se peut que votre travail soit intense, mais je suis convaincu qu'il y a des moments qui peuvent se faire. Il y avait Mme Wesley qui a eu ses deux fils, John Wesley et son frère, ça a été des grands évangélistes. Elle avait une 12aine d'enfants. À une époque où il n'y avait pas d'électricité, pas d'eau. Et les enfants savaient que quand elle était dans sa chaise, puis elle prenait son châle, puis elle le mettait par-dessus sa tête, c'était son moment avec Dieu. Elle réussissait pareil, malgré une vie mouvementée, à prendre du temps avec son Dieu. Une dizaine d'enfants qui courent, aller chercher le bois, pas d'électricité, aller chercher l'eau, peu importe. Mais elle prenait le temps. Donc, c'est un défi. C'est la nature à l'horreur du vide. On a besoin de travailler, d'étudier, de vouloir ardemment être seul.
pas juste avec nous-mêmes, mais avec notre Dieu. Paisiblement, mais ça veut dire, le mot, c'est rester au repos, de rester tranquille, d'être en paix. Hein, vous en souvenez, le psaume que j'avais déjà prêché, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Mais si tu veux savoir qui est Dieu, il faut que tu fasses quoi? Arrête-toi. C'est pas rien faire, hein? S'arrêter puis de vivre paisiblement, c'est pas juste d'arrêter puis de dire, moi, je vais rien faire, je m'en vais dans un monastère, je vais être à 100% à chanter des chants, des choses comme ça, c'est pas ça, de s'appliquer à vivre paisiblement. Parce qu'il dit dans le verset, dans la suite du verset, il dit « À vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. » C'est correct de travailler de ses mains, de s'occuper de ces choses. Mais il faut apprendre à vivre paisiblement. Les deux ne sont pas mutuellement exclusifs, ça prend les deux. Donc, ça ne veut pas dire de rien foutre, de rien s'asseoir puis de vivre au crochet de l'État. Ça peut arriver que ça arrive, mais il faut travailler aussi. Parce qu'après, il parle de la résurrection, si vous lisez le reste du texte. Donc, Paul explique qu'il faut apprendre à vivre paisiblement. Il faut avoir un focus sur la vie ici. Et bien sûr, qu'est-ce qui s'en vient après. Donc, ce n'est pas rien faire, c'est vraiment de s'assurer de s'occuper à faire des choses, mais d'apprendre à vivre paisiblement. Donc, il ne faut pas avoir un déséquilibre entre tellement occupé que tu n'as pas le temps de vivre paisiblement. Blaise Pascal, je vous ramène au secondaire, le théorème de Pascal, tu sais, en maths, tu nous avais montré ça. C'est un philosophe, le gars, en plus, puis il était chrétien, en plus, semblerait-il. Il a dit « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. » Donc, ce n'est pas le moyen, mais c'est de prendre l'opportunité d'être tranquille, de réfléchir. Moi, ça me rappelle toujours une histoire que j'avais lue, une allégorie, une histoire qui n'est pas vraie. À un moment donné, il y a eu une convention des démons, comme l'histoire racontait. Puis là, les démons ont été voir Satan. Il dit, comment on va faire pour mêler les chrétiens, pour qu'ils ne soient pas en ligne avec leur Dieu? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, il y a eu plein de suggestions. On va leur montrer la mauvaise théologie, on va leur entrer des mauvaises idées, on va même les persécuter, on va leur montrer des demi-vérités, on va rentrer des doutes. Puis là, il y a un démon Seigneur a dit, ben non, si on les persécute, ils vont être corrects. Il y en a qui vont être capables de voir le mal du bien, mais je dis, on va les occuper. On va tellement les occuper à faire des bonnes choses ou des mauvaises choses qu'ils vont oublier d'être proches de leur Dieu. Là, tout le monde a applaudi, c'est ça qu'on va faire. On va les occuper tellement qu'ils ne passeront pas de temps avec leur Dieu. Cette histoire-là m'avait dit, « Waouh, c'est pas vrai, là, peut-être, je ne sais pas, mais c'est vrai. Quand tu es occupé tellement que tu n'apprends pas à vivre paisiblement, tu perds la connexion avec ton Dieu. » Et Jésus, si tu es un gars qui était bien occupé, il savait comment vivre paisiblement. On va le voir. Donc, est-ce que tu prends l'opportunité d'être seul avec ton Dieu? Tout seul avec. Sans distraction. C'est dur, ça, des fois. Sans ton cellulaire. Je lis ma Bible sur mon cell. Oups, là, il y a quelque chose qui pop. Ben, on va aller voir, c'est peut-être important le message. Peut-être une Bible papier, ça aiderait. Mais dis-moi, je prends ma Bible. Des fois, tu es occupé avec Dieu, mais c'est bon. Tu as tes 12 concordances, tu as tes 25 gars que tu t'aimes bien. Puis c'est correct là, de approfondir le texte et d'y aller, mais encore là, peut-être tu es occupé, mais tu ne veux pas être seul avec toi-même, avec Dieu, à rien dire, à voir qu'est-ce qu'il y a à te dire. Non, mais Jean, moi, je prends mon temps puis je prie Dieu. Ben, tu es peut-être en mode demande. Moi, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Ou tu n'es pas en mode révélation. Que Dieu, révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas ici. Tu es plus en mode, moi, j'ai besoin de ça. Je prie pour 22 missionnaires. C'est correct.
Mais est-ce que tu prends le temps, l'occasion d'avoir cette vie paisible, en silence, tout seul, avec ton Dieu? L'avez-vous déjà fait? L'avez-vous déjà expérimenté, juste de vous mettre devant Dieu et rien dire? Ça marche. Des fois, tu vas entendre des choses, pas nécessairement dans ta tête, là, mais tu vas sentir des choses, qu'est-ce qu'il y a des choses à dire, parce que tu veux vraiment être en communion avec Dieu. Imagine que tu aurais cette révélation-là, un peu comme Paul dit, qu'il y a eu des révélations du 3e ciel, ça a été tellement grand qu'il n'était même pas permis d'en parler. Imagine que tu arrives à avoir cette communion avec Dieu, tu as des choses que Dieu te révèle à ton cœur, mais tu n'en parleras pas si c'est des grandes choses qu'il t'a révélées. Est-ce que tu rêves d'avoir cette communion-là comme Paul a eu? Il ne s'est pas vanté, il a vu le 3e ciel. Il y en a plein qui font ça sur Internet, là, qui disent « Moi, j'ai été au ciel 12 fois », mais Paul, lui, il l'a gardé. Il dit « Je ne le révélerai pas ». Est-ce que tu aspires à cette révélation-là dans ton cœur que Dieu te donne? Mais pour ça, il faut avoir pris du temps seul avec Dieu. Correct d'avoir ta Bible, mais est-ce que tu prends le temps de vivre tranquille avec ton Dieu? Et un auteur, David Mathis, il dit « La solitude est une opportunité d'ouvrir notre vie et notre âme à lui pour qui nous sommes créés. » C'est une opportunité quand tu prends le temps d'être seul, juste avec ton Dieu, d'ouvrir ta vie, ton âme. Là, tu vas dire, Yvan, il sait. Oh, mais il veut ton cœur, il veut le savoir. Il veut que tu restes avec lui, que tu sois tranquille avec lui. Il t'a créé, il ne te lâchera pas. Es-tu trop occupé dans ta tête? Es-tu trop occupé à faire des choses, même si c'est des bonnes choses? Est-ce que tu prends cette opportunité d'avoir des bénédictions que Dieu d'ouvrir ton âme? Puis dans le fond, moi, j'attwisterais un peu sa citation. Donc, s'appliquer à vivre paisiblement, c'est une opportunité d'ouvrir ta vie, ton âme à lui. Quand tu apprends à avoir une vie paisible, prendre du temps, je vais aller avec mon Dieu, tout seul, en solitude. Je suis convaincu que ton cœur va être transformé. C'est un bloquant dans notre société. Ça a toujours été un bloquant. Pas nécessairement d'aller en prière. C'est correct. Priez, lâchez pas. Lisez votre Bible, lâchez pas. Mais prenez des moments seuls avec votre Dieu. Puis je vais peut-être vous donner une astuce un peu plus tard, comment on pourrait, quoi chercher quand on est seul avec Dieu. Pourquoi il faut vivre paisiblement? Bien, regarde, Paul nous commande. Il dit dans le verset que je vous ai montré. Puis Jésus, c'était un modèle. Parce qu'il dit dans Luc 4, 42, « Quand il fit jour, il sortit, il se retira dans un endroit désert. » Il venait de guérir la belle-mère de Paul, puis il a guéri plein de personnes aussi cette journée-là. Et qu'est-ce que Jésus décide de faire? D'aller dans un endroit désert. C'est un modèle. Dans le fond, si tu écrirais un livre pour le ministère, c'est peut-être pas la meilleure affaire. Tu as plein de succès, tu as guéri plein de monde, puis ça serait dans le livre, va-t'en tout seul. Il n'était pas avec ses disciples, il a pris le temps d'aller seul dans un endroit désert. As-tu ton endroit désert à toi? Ton endroit tranquille. Luc 5, 16. Mais lui, il se retirait dans le désert et priait. Il venait d'apprendre que Jean-Baptiste était mort. Il est parti dans le désert et priait. Il n'a pas amené ses rouleaux de la Torah avec lui. Il est parti seul avec son Père. Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un endroit désert. Matthieu 14, 13. Matthieu 14, 23. Quand il eut renvoyé la foule, il avait nourri 5000 hommes, femmes et enfants. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était là, seul. J'imagine que s'il y avait eu un cellulaire, les disciples auraient dû essayer de le texter. « T'es où, Jésus? Il y a plein de monde qui veulent se faire guérir. »
Tu ne réponds pas sur Facebook, mon Messenger, tu n'as pas mis de photos sur Instagram, peu importe. Mais Jésus était parti, il était tranquille. Ses disciples le cherchaient, ils ne savaient pas où il était. Que si Jésus c'est notre modèle, puis il prenait le temps, malgré d'avoir nourri des foules, guéri des personnes, il avait besoin d'être en communion avec son Père. Je pense que nous, on a besoin d'être seuls. Est-ce que tu as réussi à avoir un endroit sans distraction? Je pourrais appeler ça ton désert à toi. Tu dis, regarde, là, je vais être tranquille, je vais être avec mon Dieu, seul. Je vais verser mon âme, mes pensées vers lui. Pas besoin de faire un bac en théologie pour faire ça. Pas besoin de commencer à étudier. C'est juste de prendre le temps, de dire, je vais m'asseoir, je vais me coucher, je vais m'étendre, juste avec mon Dieu. Pas de distraction. Là, je ne veux pas vous mettre de pression. Là. Pour moi aussi, c'est un challenge. Là. Mais je pense que c'est important de s'appliquer à vivre paisiblement. C'est un modèle que Jésus a mis, ça s'applique dans toutes les époques. Ça s'est appliqué à l'époque de Jésus, ça s'est appliqué à l'époque de l'Église primitive, ça s'applique aujourd'hui. De prendre le temps. Jésus prenait le temps d'être en communion avec son Père. On doit prendre le temps d'être seul avec lui. Ça donne quoi faire ça? Pourquoi que je prendrais le temps d'être en communion avec Jésus, d'être seul? Je n'ai pas envie d'être dans mes pensées, je n'ai pas envie d'aller plus loin. Moi, j'en ai assez de prier, j'en ai assez de lire ma Bible, c'est déjà un effort. Là, tu me demandes, ça serait bon de faire ça? Ça donne quoi? Ça donne que, je vais vous donner un exemple. Moi et toi, on a une chose en commun, c'est l'espoir. On vit tous d'espoir. Prends la situation la pire que tu as eue dans ta vie, la mauvaise nouvelle que tu as eue, tu avais toujours espoir que ça allait mieux. Pour ceux qui ne savent pas, mais on a eu une pandémie à un moment donné, puis là, c'est quoi qui se disait? Ça va bien aller. Bon, une petite confession à vous faire. Moi, au début de la pandémie, j'ai dit, je vais me faire pousser la barbe. Ce ne sera pas bien long. Exact, j'ai une photo, j'ai la barbe ici. Et là, j'ai dit, bon, c'est assez, ça va être bien trop long, cette affaire-là. Ça va bien aller, ouais. Mais on avait tous espoir, hein, juste cet exemple-là, que ça allait aller mieux. Mais dans ta vie, c'est une mauvaise nouvelle, tu as toujours espoir. Fait que c'est un critère qu'on a tous. Fait que si tu es en communion avec Dieu et tu n'as plus d'espoir, ben, tu vas aller la chercher si tu es seul avec lui. Parce qu'il y a moi, j'ai remarqué 4 choses au niveau de l'espoir. Dieu nous a tous programmés pour avoir de l'espoir. Hein, on parle des conflits en Russie, en Ukraine, les Ukrainiens ont quoi? Ont espoir de gagner la guerre et que ça soit fini. Les gens ont tous de l'espoir. Et ton espoir, c'est là que ça va être la direction de ta vie. Si tu as espoir d'avoir une carrière fulgurante puis de faire des millions, ben c'est là que tu vas mettre ton espoir. Tu vas arriver au bout, tu vas mourir puis tu vas te ramasser avec rien, comme le reste du monde. Je ne dis pas que c'est pas correct de viser haut, mais si tu n'as pas ce temps-là avec ton Dieu tranquille, ton espoir va aller ailleurs. Pour que l'espoir soit de l'espoir, elle doit être réparer ce qui est brisé. Donc, ça va mieux aller. Pour l'espoir, il faut qu'il y ait quelque chose qui ne marche pas ou que tu veux aspirer à quelque chose de mieux. Et tu vas toujours te prêcher un évangile de l'espoir en quelque part. J'espère que ça va mieux avec mon conjoint, ma conjointe. J'ai espoir que mes enfants vont venir au Seigneur. J'ai espoir de ci. Mais si tu n'es pas ancré avec ton Dieu, oublie ça, ton espoir va aller au mauvais endroit. C'est juste un exemple que je voulais vous montrer. Dans le fond, si tu réussis à être seul avec ton Dieu, à vivre paisiblement avec lui, tu vas réaliser que l'espoir, ce n'est pas une chose. C'est pas le prochain gadget que je m'achète, la prochaine bébelle, le prochain char. Mais c'est prouvé, hein, quand tu t'achètes une chose, tu as un stimuli, tu es content, puis après ça, quelques temps après, ça fait fou. Les hormones redescendent, il n'y a plus rien qui se passe. C'est pas un endroit. Je vais aller rester à telle place, ça va être mieux.
Puis là, tu déménages à une autre place, puis il arrive quelque chose. C'est pas une situation. Ah, ça va aller mieux quand je vais être rendu là. Quand je vais être à la retraite, ça va être mieux. Tu arrives à la retraite, Jean-Pierre il fait ça, donc c'est pas mieux. Nécessairement. C'est pas une expérience non plus. C'est pas nécessairement, si j'ai cette expérience-là avec Dieu, ça va aller mieux. Parce que c'est pas ta nouvelle bébelle, ah, j'aime pas mon église, je vais aller dans une autre église, ça va aller mieux. Pas sûr. Tu vas empoigner du monde, comme dans cette église-là ailleurs, parce que c'est des gens imparfaits. Dans le fond, c'est connecté avec Dieu, ton espoir, ça va être Jésus. Que peu importe ce qui va t'arriver, peu importe la mauvaise nouvelle, tu vas être ancré avec ton Dieu, avec ton Jésus. Et là, tu vas réaliser quoi? Que Jésus est plus que suffisant. On commence à rentrer après 2 ans qu'on le répète. Dans le fond, vivre paisiblement, c'est rechercher Dieu tranquille, tranquillos. C'est ça, vivre paisiblement. Puis si tu n'as plus d'espoir, puis tes espoirs sont en mauvaise place, puis que tu prends ton temps avec ton Dieu, tu vas avoir l'espoir. Parce que vous allez être déçus. Hein? Vous allez être déçus de votre travail, de vos collègues, vous allez être déçus de l'Église, vous allez être déçus de moi, je vous avertis d'avance, et que c'est déjà réglé. Vous allez être déçus de plein d'affaires. Mais si tu as ton espoir en Jésus, tu ne seras jamais déçu. Si tu es déçu de Jésus, ça veut dire que tu ne comprends pas comment il est ton Jésus. Si tu es à la bonne place ici, on va t'aider à comprendre comment il est ton Jésus. Fait que ça aide. C'est un exemple que je voulais vous donner aujourd'hui, que si tu es connecté avec ton Dieu, tu vas avoir l'espoir, elle va être en Jésus. Dans le fond, il faut chercher 3 choses. Pratico-pratique, quand tu es seul avec ton Dieu, on va appeler ça les 3 R. R comme Robert, si vous voulez, ça va être facile à retenir. Donc, quand tu vis paisiblement, tu cherches quoi? Dans le fond, tu cherches la révélation. Tu veux que Dieu se révèle à toi pour ta vie, pour ton cœur. Tu cherches la révélation de Dieu. Tu cherches la rédemption. Dans le fond, la repentance. Ah, que ça, si mon cœur ne va pas bien, je vais me repentir. Et après ça, tu cherches la régénération. Ah, j'ai été régénéré, Yvan, c'est ça qu'on vous expliquer une fois? Non, tu es régénéré plein de fois. Fait que quand tu es seul avec ton Dieu, tu vis paisiblement, tu passes du temps avec lui sans distraction. Cherche que Dieu va te révéler quelque chose à toi. Cherche qu'il va te faire une rédemption. Ça va t'amener à la repentance. Et là, tu vas être régénéré. C'est correct de le faire avec la lecture de la Bible aussi. C'est bien correct. C'est correct de le faire avec la prière. Mais si tu prends du temps seul, en silence, avec Dieu, vive paisiblement, tu cherches qu'est-ce qui va te révéler pour toi, pour la rédemption et la régénération. Les 3 R, vous allez vous en souvenir peut-être. Pourquoi? Parce que si tu ne cherches pas ça, tu risques de venir comme dans Luc 18, 9 à 14. Là, vous allez dire, Yvan, ça, c'est un mauvais exemple, je n'ai jamais été comme ça. Parfait. On va aller lire pareil. Jésus, il dit encore cette parabole à l'intention de certaines personnes qui étaient convaincues d'être justes et qui méprisaient les autres. Moi, Yvan, j'ai jamais été convaincu d'être juste, j'ai jamais parlé contre personne, j'ai jamais pointé du doigt, j'ai jamais méprisé les autres, fait que je ne sais pas quoi tu parles. Pas grave, on continue. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était un pharisien. Lui, là, c'est un pro des Écritures, là. Un spécialiste, là. Il peut t'expliquer la virgule, du peut-être, la patente, de la Bible, puis tu ne peux pas jaser avec parce qu'il va être capable de t'ostiner. L'autre, c'est un collecteur d'impôts. Lui, c'est un traître, là, c'est la paye gang, là. Il a trahi son peuple, il travaille pour les Romains. Il se fait donner une cote par les Romains, puis il a le droit d'en prendre un peu plus s'il veut, puis personne ne va chialer, là. Tu as le gars spécialiste, puis tu as le gars qui, lui, c'est le traître au peuple. Les deux s'en vont prier au temple. Le pharisien, lui, est debout. Il fait cette prière en lui-même. « Oh Dieu, je te remercie que je ne suis pas comme les autres hommes,
qui sont des voleurs. Moi, je ne vole pas. Je ne suis pas injuste, pas adultère. Ou comme lui, là, ce collecteur d'impôts-là. Hein? Hein? Celui qui a plein de tatous, là. Il y a une quincaillerie d'en face. À la douane, il sonne parce qu'il y a trop d'affaires de pursing. Je ne suis pas comme lui, moi. Je jeûne 2 fois par semaine. Il est bon, là. 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Tout. N'importe quoi. Qu'est-ce qui arrive à cet homme-là? Il a perdu la révélation de Dieu dans sa vie. Il ne voit plus la nécessité d'avoir une rédemption. Et son cœur est plus régénéré. Il s'en va devant Dieu, il a perdu les 3 R, il n'est plus capable, il se sent juste. C'est pas vous autres, je le sais, c'est juste moi, mais c'est... Si tu perds les 3 R, tu vas devenir comme cette personne-là. Tu vas devenir un hypocrite. Un hypocrite évangélique, en plus. Yvan, ça n'existe pas, ce gang-là. Mais oui, ça existe. Et on l'est tous été à un moment donné un hypocrite évangélique. Et si vous regardez l'histoire de Jésus, c'est avec qui se pogne le plus souvent? C'est avec les hypocrites pharisiens. Fait que s'il serait aujourd'hui dans notre église, il se pognerait avec qui? Les hypocrites évangéliques. Hein? Parce qu'ils ont perdu la révélation. De voir comment il peut être racheté la repentance, puis d'être régénéré. Il pointe l'autre dans le coin. L'autre, qu'est-ce qu'il fait, le collecteur d'impôts, le traite? Verset 13, le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance. Il s'est mis dans le coin, en arrière. Il n'osait même pas se lever les yeux au ciel. Il se frappait la poitrine, il disait, « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis pécheur. » Hey, c'est pas une longue prière, là. Est-ce qu'il y a les 3 R, lui? Oui, il voit la révélation de Dieu qui est pécheur. Qu'est-ce qu'il voit? La rédemption, la repentance. Puis on dit quoi? Qu'il est parti comme juste. La régénération, il l'a eu. Je là vous dis, lorsque ce dernier descendit chez lui, il était considéré comme juste, mais pas le pharisien. En effet, toute personne qui l'élève sera abaissée, celui qui s'abaisse sera élevé. Donc, quand vous passez du temps avec votre Dieu, cherchez les 3 R pour votre vie. Pas celle des autres, la tienne, à toi. Il faut que tu deviennes suffisant de Jésus. Tu sais, des fois, on parle de l'autosuffisance. Moi, je vais aller rester dans le bois, je vais être autosuffisant. Tu n'es pas autosuffisant, là. Les graines que Dieu te donne, c'est le Dieu qui te donne. Je vais vivre la chasse et la pêche. Ce n'est pas toi qui fais les poissons. Là. Les poissons, la chasse, c'est Dieu qui te l'envoie. Donc, il faut que tu deviennes suffisant de Dieu à 100%. Arrêtons de chercher des démonstrations aussi externes, mais plutôt une transformation interne. C'est facile de dire, Dieu m'a révélé ça pour que je fasse ci, ça aux autres. On n'aura pas tendance à dire, Dieu m'a montré ça dans mon cœur, puis c'était pas beau, puis je vais le partager avec des personnes dans mon église. Pas de le partager avec tout le monde, mais tu sais, Jésus avait quand même des cercles d'amis. Hein? Pierre, Jean-Jacques, Jean était un peu plus proche, les 3 autres, les disciples. On a tendance à dire, Dieu m'a montré ça, là, je vais faire ça. Mais Dieu, t'as-tu montré quelque chose dans ton cœur que ça a changé, puis j'ai réussi à le partager avec quelqu'un? Je pense que Dieu s'attend plus à ça que de dire, il faut jeûner 2 fois semaine. Ouais. Pas ça qu'il veut, Dieu. Pas ça qu'il cherche de toi. Peut-être que tu cherches une démonstration ou tu cherches la transformation. Toi, tu aimerais ça que tu es tellement proche de Dieu là, que tu fasses des miracles. Hein, tu arrives, Martin est malade, je lui tends les mains, puis toi, je vais te guérir. Là, c'est ça que tu cherches ou tu cherches plus un miracle dans ton cœur? Une blessure que tu as eue là, super longtemps qui n'est pas guérie, puis tu as encore une crotte ou des crottes contre ces personnes-là, puis tu espères juste de ne pas le croiser un jour à l'église, puis qu'il s'est converti. Là. Oh non, pas lui, qu'est-ce qu'il fait ici? Dieu, non.
Tu veux faire des guérisons, mais est-ce que tu veux faire guérir ton cœur ou tu voudrais guérir le monde? Ce serait un beau témoignage, ça. Là. J'irais à l'hôpital ici, à Saint-Hyacinthe, puis je guérirais tout le monde. Je pense que Dieu s'attend plus qu'on ait une guérison dans notre cœur, une transformation. Je voudrais changer le monde, hein? Moi aussi, j'étais comme Sylvain quand il en parlait en sermon. Hey, j'avais plein d'espoir quand je vais être vieux, j'aurais fait ci, ça. Non, je n'ai pas fait ci, ça, je n'ai pas fait grand-chose. Mais est-ce qu'on veut changer le monde ou changer notre monde à nous? Dieu veut changer. Il ne veut pas des démonstrations, il veut des transformations. Es-tu plus excité d'être sauvé ou d'avoir du succès? Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, il dit ça à ses disciples. Réjouis-toi pas que tu es capable de soumettre les esprits et les démons, mais réjouis-toi que ton nom est inscrit dans le ciel. Es-tu excité que ton nom soit écrit dans le ciel? C'est ça qui va te tenir, que tu es excité. Mon nom est écrit dans le ciel, il ne peut rien arriver. Révèle-moi-les, mon Dieu, que mon nom est écrit là. Aide-moi à me repenser si j'oublie ça. Aide-moi à grandir, à devenir une personne plus axée vers la croix. Es-tu excité d'être sauvé puis je vais être au ciel? Plutôt que moi, j'ai du succès. Moi, je voudrais être pasteur et avoir une église de 10 000 personnes. On ne pourra pas faire ça à Saint-Liboire, il y a 3 000 habitants. On va faire du déménage. Je dois avoir un following de plein de gens sur Internet parce qu'ils me voient. Qu'est-ce que je fais? Mais est-ce qu'ils voient qu'est-ce que ton cœur fait? Qu'est-ce que Dieu régénère ton cœur? Dans le fond, ce que tu fais, garde-le pour toi. Parce que dans Matthieu 6, dit, gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus, autrement vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Mais quand tu pries, quand tu es seul avec ton Dieu, rentre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Passe un moment en silence, on pourrait dire, qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui va dans le secret te le rendra. Va tranquille. Sac ton sel dehors, sac tes affaires dehors, reste tranquille. Dans le fond, ton objectif de vivre paisiblement avec ton Dieu, ce qu'il fait pour toi, partage-le dans ton cœur. Ce que tu fais pour les autres, garde-le pour toi. Aimeriez-vous ça que notre assemblée, on ait des sacs d'amis, qu'on soit capable de dire, regarde, Dieu a fait ça dans ma vie, là, c'est incroyable. Pas obligé de lever le dimanche, de le dire à tout le monde, mais de dire, hey, ça, là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que je me battais là-dessus. Puis Dieu m'a transformé. Ça, c'est des miracles. C'est ça qu'il faut aspirer. Imagine, en terminant, que toi, tu travailles, tu veux étudier, tu es désireux, tu veux changer, tu veux avoir une révélation, une rédemption, une régénération dans l'amour que tu as pour les autres. Que Dieu, quand je passe du temps tout seul, montre-moi l'amour que je vais avoir pour cette personne-là. Ou montre-moi l'amour que je ne sais pas que je devrais avoir. Passer du temps, puis que Dieu te révèle ça. Que tu voudrais avoir une joie, peut-être que de nature, tu n'es pas une personne la plus joyeuse, tu es plus triste, mélancolique, mais que tu passes du temps avec ton Dieu, puis là, on te voit, on te dit, hey, il me semble, ça fait une couple de semaines, je te vois, tu es plus joyeux qu'avant. Que tu aies une paix dans ton cœur. Tu as envie de passer du temps seul avec ton Dieu, qui te change, puis que tu aies la paix dans ton cœur, qui peut t'arriver n'importe quoi. Envoie-moi-les, je suis prête, mon Dieu, parce que tu es là, parce que j'ai la croix. Que tu es patient, que tu es reconnu dans ton entourage comme la personne la plus patiente qui existe. Mais là, tu pourras parler du Seigneur. As-tu envie de travailler, de vivre paisiblement, d'être seul avec ton Dieu? Montre-moi la patience. Lui, il m'énerve. Il est à l'église en plus. Puis il vient me parler. Plus capable. Mais est-ce que tu as envie d'avoir la révélation
la rédemption, la régénération. D'être considéré comme une personne bonne, bienveillante, une personne de foi. Mais si tu vis paisiblement, tu passes du temps avec ton Dieu, il va te le révéler. Tu es une personne qui est douce, qui maîtrise de soi. Bon, pour ceux qui connaissent, c'est Galates 5. Hein? C'est le fruit de l'esprit. Mais est-ce que tu as envie d'être révélé, que Dieu te révèle le fruit de l'esprit dans ta vie, dans ton cœur? C'est pas fun de se faire dire qu'on n'est pas bon ou qu'on n'aime pas ça. Hein? Moi, l'affaire que je déteste le plus, c'est mon évaluation annuelle à la job. J'haïs ça, on va faire juger. Ça fait 24 ans que je fais la job, je la connais, là. Mais j'haïs ça. Au cas où qu'il y a une petite affaire. Mais, je travaille là-dessus. Il m'en reste moins à faire. On va régler ça. Donc, je vous invite, oui, à prier. Oui, à lire la parole. Mais je vous invite à prendre du temps, de travailler, d'étudier, à vivre paisiblement. Malgré que ta vie que tu as présentement avec des enfants, peut-être des parents malades, prends le temps d'être seul. Pas de distraction avec ton Dieu. Pas besoin de rien dire. Dieu, révèle-moi. Dieu, change mon cœur pour que je sois en amour avec toi, la joie avec toi et la paix avec toi. Prions. Merci mon Dieu parce que des fois on voit des petits versets dans la Bible puis c'est pas un petit verset, c'est ta parole est riche. On a besoin de toi. On a besoin de réaliser que sans toi, on ne peut pas être régénéré de façon constante, d'arriver à la repentance. Aide-nous cette semaine, les semaines qui suivent, à vivre paisiblement pour être connectés sur toi. Amen.